C'est la première fois que vous chantez une chanson de l'album sur un plateau télé. Donc merci. Premier album depuis 7 ans, enfin. Il est très soul, soul, soul. Ah, ça fait plaisir. Mais pas seulement. Non, il est pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Il est hip-hop. Il est... ouais, Hip-hop, ouais. hop, hop. Il est lumineux, il est amoureux, il est familial. Il est là, le retour des beaux jours. On va l'écouter. On va l'écouter pendant l'émission. Et vous allez voir, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Quelle que soit la chanson que vous mettez, vous allez l'adorer. La chanson. Ah, le retour des beaux jours, c'est dans vos rêves. Hein. Parce que là, non. Hein. Dans mon rêve, j'espère que c'est dans le rêve. C'est forcément dans le rêve de chacun. Le retour des beaux jours. Bah, il faut bien les espérer, sinon... Le côté joyeux dansant, pourquoi c'est important? Bah, le côté dansant, c'est parce que j'adore ça, que quand j'avais envie de danser sur mes chansons, bien que j'en ai déjà qui me font danser, mais puisque là... Je pouvais un peu passer commande. J'ai passé commande. J'en ai fait quelques-unes aussi qui dansent. Et puis, parce que quand on fait des chansons, on pense un peu, enfin oui, souvent, beaucoup à la scène. Donc, et puis quand on est en studio, qu'on fait les chansons, tout de suite aussi là aussi, on pense à la scène. On se dit, oh, ça va être super sur scène. Parce qu'il y a la tournée qui arrive, j'imagine. Oui. À partir de quand? Fin mars. Alors on va regarder Vanessa Paradis avec Vanessa Paradis. Est-ce qu'on peut... Voilà, vous voyez ou pas dans l'écran? Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez cette image? Ce profil qui dit plein de choses pour nous. Mais est-ce que pour vous, il veut dire quelque chose, ce profil-là? Parce que c'est une photo, hein, c'est pas un dessin. Non, non, c'est une photo, une très belle photo de Karine Sadli. Oui, oui, oui. Ben, en fait, bah ouais, vous, ça vous dit rien? Non, c'est pas que ça me dit rien, c'est que, je sais pas, enfin, je trouve que je ressemble beaucoup à ma maman. On a le même profil. Voilà, mais j'attends. Dites-moi, Yann. Mais non, mais quand on voit ça, c'est iconique. Quand on voit ce profil-là, on vous reconnaît tout de suite. On vous reconnaît tout de suite, c'est iconique. Mais j'aurais jamais pu dire ça, moi. On le dit à votre place. Mais c'est iconique, c'est mon profil iconique. Non, et puis après, en réfléchissant à ça, en fait, je me disais qu'en fait, on se voyait jamais de profil. Ouais, c'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Voilà, il faut un miroir. Un miroir, un triptyque. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, vous avez la chance de vous voir. On va lancer les premières secondes de l'album. C'est comme une entrée en scène, une petite montée. Ça dure 45 secondes et c'est magnifique. Soudain j'entre dans la lumière, le souffle court, le cœur battant. C'est une entrée en matière incroyable. Dans le noir il y a ce cœur ardent. Ouais. Elle a été conçue pour ça, en fait. Pour ouvrir le disque. C'est-à-dire qu'on pose le diamant et puis il y a ça qui arrive. Ouais, très comédie musicale. C'est très cinématographique. Ah bah ça me plaît ce que vous dites parce que c'est vrai, on a conçu le disque comme ça. Moi, il y a beaucoup de sons aussi, d'habillage sonore sur le disque et ça me plaît que vous disiez ça parce que je le voulais très cinématographique, comme un voyage aussi, ce disque. Il y a les cordes de la Bérode, non? Oui. C'est ça. Oui. C'est une ouverture très majestueuse. On est à Bérode, ouais. Exactement, oui. C'est un mélange. Il y a les cordes d'Abbey Road, il y a aussi des choses un peu magiques, des sons, Mais oui, Abbey Road, là, on voit Abbey Road. C'était ma première fois. C'était la première fois? Première fois à Abbey Road, ouais. Et c'est... Studio mythique des Beatles, ouais, des où Beatles, ils vont enregistrer. Mais en plus, il y a 3 studios dans cet endroit-là, mais le 2, c'est celui où ils enregistraient. Et c'est assez fou parce que le décor n'a pas changé, les matériaux n'ont pas changé, les pianos n'ont pas changé. Il y a le piano avec les traces de cigarettes. Encore? Oui, c'est fou, c'est fou. Est-ce qu'on sent quelque chose, à part le piano, le piano y participe, mais est-ce qu'on sent une atmosphère ou même, est-ce que ça un esprit, est-ce que ça s'entend, le Abbey Road?
Ben, forcément, parce que même si on a été, comment dire, on a vu beaucoup de ces photos, de ces images, et puis en plus en allant là-bas, on les re-regarde et tout, vraiment pour voir, ouais, le parquet c'est pareil, ça c'est pareil, tout. On était vraiment en train de comparer ça, donc oui, forcément. Et aussi, ce qui s'est passé d'incroyable à Abbey Road, c'est que les cordes ont été jouées par de très très grands musiciens, mais que nous, on a travaillé très longtemps, on a préparé très longtemps ce disque avec Étienne Dao et Jean-Louis Pierrot. Et on avait des cordes en plastique. Ils vont nous rejoindre tout à l'heure. Et on a travaillé cet album pendant au moins 9 mois juste pour le construire, l'écriture des chansons. 9 mois. Ça prend, oui. Bah oui. Et voilà, c'est un beau bébé. Mais les chansons, ça met plus longtemps à s'écrire. Mais ce qui était magique à Abbey Road, c'est que d'avoir entendu les fausses cordes pendant des mois, et après, c'est arrivé en plus à la fin de l'enregistrement. Tout était prêt sauf les cordes. Et là, il y avait les vraies cordes qui jouaient. Moi, j'ai tellement Vous êtes hyper ému à ce moment-là, non? Très, Vous dites c'est beau à en pleurer quand vous entendez ces sons qui prennent vie pour la première fois avec 27 ou 29 musiciens qui jouent ces partitions. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'abord, ça m'a toujours fait beaucoup d'effet, les cordes, même quand ils sont que 4, mais là, ils étaient 27. Et puis, ils jouaient des phrases musicales qu'on a entendues pendant des mois, mais là, pour de vrai, et dans cette pièce. Donc, c'était... Voilà, j'ai fait que pleurer, mais j'ai beaucoup souri. Enfin, j'ai pas fait que pleurer, d'ailleurs, mais c'était magique. Il y a une chanson sur votre mari, une chanson composée par votre fils Jack, une chanson avec votre fille Lily Rose. L'album, il est très intime et en même temps, il est très pudique. Et en même temps, il est très intime et en même temps, il est très pudique. Comment on reste sur la ligne de crête? Sur la pudeur, parce que je parle de sujets universels qui nous concernent tous. Donc, moi, mes histoires privées, j'en ai discuté qu'avec... Eux. Avec ceux qui, avec eux c'est sûr, ou avec Étienne quand il allait écrire des textes et qu'on discutait de quoi ça devait parler, mais qu'après c'est des poèmes et donc ça devient, et c'est tant mieux parce que il n'y a rien de plus beau, je trouve, que des gens qui pensent qu'une chanson parle d'eux, parce que la musique c'est fait pour chanter, s'exprimer, danser, mais c'est aussi un tel soulagement, réconfort, la musique, on se sent moins seul quand on entend un texte où on se dit mais moi aussi j'ai vécu ça, et en fait on se rend compte qu'on est moins seul, et voilà, quand la musique fait du bien, moi je trouve que c'est un très beau compliment. Et Jack, c'est un bon musicien? Très. Prometteur. C'était pas... Ce sera son job? Il est multitalentueux. Il fait beaucoup de choses très bien. Il y a une chanson qui parle de Los Angeles, Aurélia. Oui, il y a des... Alors donc, il y a parmi toutes ces facettes, c'est comme un peu une boule à facettes de votre histoire, cet album. Et il y a aussi une chanson sur Los Angeles, qui est un peu votre ville d'adoption. On a retrouvé des images en 1992. Je crois que c'est la première fois que vous y allez. Ah oui, j'ai pas mon permis. Ah, super. Ah oui, je m'en rappelle, j'ai pas mon permis. On sent une liberté, quoi. Vous êtes là, cheveux au vent, sur les collines, à Hollywood. Je ne me rappelle pas, je ne connaissais pas ces images du tout. C'est fou de voir ça. Je crois que c'est la première fois que vous y allez à Los Angeles. Sans votre permis? J'étais très proche de l'avoir, mais franchement, je ne savais pas. Non, je sais. C'est quoi pour vous, Los Angeles? C'est Et pourquoi c'est important d'écrire là-dessus? Parce que c'est une ville qui m'a largement... C'est fou de voir ces... Vous les connaissiez pas? Non, c'est dingue. J'y ai passé tellement de décennies et il y a eu de tout, quoi. Tellement de vie, du bonheur, des larmes, de tout. Et puis c'est une ville qui m'a permis de faire plein de choses. J'étais une maman anonyme, donc j'étais une maman à 100% là-bas. C'était génial de faire ça faisait l'école. du bien. Ah, c'était vraiment de pas être reconnue là-bas. Oui, mais c'était surtout pour être complètement disponible pour ces deux personnes-là. Et puis aussi, j'avais du temps pour écrire des chansons, pour lire des livres, pour faire du sport, pour m'occuper de moi, plus que quand on est très entouré. Donc en fait, parce que c'est pas facile d'être expatrié, c'est quelque chose. Et en fait, d'arriver, il faut... Quand
quand c'est difficile d'être loin de chez soi, il faut essayer de trouver le meilleur de là où on est. Donc voilà. Et c'est un texte, c'est vous qui avez écrit ce texte? Je crois que vous l'avez écrit, réécrit, vous avez mis du temps, il a mûri. Non, c'est la musique. La musique. C'est la musique, j'ai fait... Initial des anges. Oui. C'est ça? Je connais les paroles par cœur encore. Ouais. Le 15 septembre 2023, vous étiez ici avec Étienne Dao sur ce plateau. Vanessa, est-ce que vous avez une idée du prochain album? Parce que le dernier, c'était en 2018. Oui, je sais, mais... Sinon, on a le 06 d'Étienne Dao. Hein. C'est pas... Éventuellement. Mais ça c'est... Bien sûr, on en rêve quelque part tous les deux depuis longtemps. Et ça, c'est pas encore fait parce que bon, on a nos vies, nos voyages, mais un jour, c'est sûr, un jour, ça va se faire. Est-ce que là, vous me dites la vérité ou pas? Non, vous dites pas la vérité. Non. Vous foutez de ma gueule? Ouais. Ok, vous foutez de ma gueule ouvertement. Bien sûr, non. Ok, d'accord. En fait, je garde un secret qui était trop précieux pour nous. Et en plus, c'était aussi pour éviter la pression et ça va être comme ci, ça va être comme ça. Que personne s'y attende. Parce qu'évidemment, de faire un disque avec Étienne Dao... Oui, la pression, voilà. Pour éviter la pression. Et puis, parce qu'on n'avait pas commencé encore. Hein. Vous avez rien fait, vous aviez juste pris la décision de le faire. Oui. C'est tout. Oui. Donc ça veut dire que quand vous me répondez, je le prends hyper mal. Quand vous me répondez, il se fout de ma gueule aussi. C'est ça. Il est là, il fait ah ouais, Ben ouais, non mais c'était bien parce que en plus on a mis 2 ans, donc ça aurait été, c'est un peu en plus, ça aurait été comme un pétard mouillé, un peu. Donc c'est donc un album réalisé à 3, vous, Étienne Dao et Jean-Louis Pierrot. Et bien voici le duo Dao-Pierrot. Bonsoir Étienne. Ça va? Vous avez vu là? Elle vient de m'avouer que vous vous foutiez de ma gueule. Un secret est un secret. Ouais, j'ai bien vu. Comment allez-vous? Plutôt pas mal. Bravo. Bravo Merci. à tous les 3, à tous les 2 et à tous les 3. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Étienne. Oui, un jeune chanteur français, Étienne Dao. Dao, vous dites? Dao. Ok, Dao. Avec un nom pareil, ça ne marchera jamais. Non, ouais, c'est... Jamais. Et Monsieur Jean-Louis Pierrot. Qui, il paraît, déteste faire de la télé. C'est pas faux. Bienvenue. Merci. Étienne, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de l'album? De votre point de vue Ça a commencé il y a très très longtemps, quand on s'est rencontrés. Et puis je crois que vous êtes vraiment rencontrés en 88. Oui, c'est ça, ouais. Le jour de vos 16 ans. Oui. Oui, c'était trop mignon. Elle est venue apporter une télé, mais vraiment pourrie, quoi. Je sais pas ce qu'on foutait là. C'est en 88, On en ça a c'est fait Vanessa, beaucoup, et hein. ensuite il y a Étienne. Wow. Sous un avion. C'est une émission présentée par Nicolas Hulot. En tout cas, c'est le jour de son anniversaire. Et Vanessa est venue amener un verre de champagne à chaque artiste. C'était trop sweet. Et, vraiment, et là, je suis tombé poil. Et donc, ce jour-là, vous vous êtes dit, on va faire un album ensemble? Non. Non, d'accord. Donc la jeunesse de l'album. Non, je crois qu'en fait, comme on a fait un duo ensemble sur mon dernier album, je crois que tout a commencé un peu là, en fait, non? Enfin, ça fait longtemps qu'on a envie de... Mais là, ça a un peu accéléré les choses d'une certaine manière. Oui, exactement. Ouais. C'est grâce à toi. Comment ça se passe entre vous trois dans un studio, du coup? Qui dirige? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Oh putain. Je crois que c'est elle. Non, vous n'avez rien dit. Non, c'est un album à 6 mains, donc chacun apporte ce qui est bien pour la chanson. Seul le résultat compte. J'ai une anecdote qui m'a été racontée par Dorian, qui a écrit le texte de Bouquet Final, et qui raconte à quel point vous êtes instinctive dans vos choix. Parce qu'il dit, un matin, j'ai écrit les paroles, je les ai envoyées à Étienne, qui les a envoyées à Vanessa,
et tout de suite, elle a dit, ce texte, il est pour moi. Et l'après-midi, même, vous étiez déjà en train de faire les voix de ce texte. C'est génial. C'est-à-dire que vous savez, comment est-ce que vous savez qu'une chanson, celle-là, elle est pour vous? Je sais pas, j'imagine que c'est comme un coup de foudre, une chanson. Enfin, on le sait, quoi. On sait. Enfin, c'est comme le goût, quoi, d'un plat ou d'une musique. Quand vous écoutez une musique, vous savez peut-être tout de suite ça vous plaît ou pas. Tout de suite, ça nous plaît ou pas. Voilà, c'est. Ouais. Et des évidences. Ouais. Des évidences. Exactement. Comme le premier titre de l'album, Cœur ardent, qui a été une évidence. Celui qu'on a écouté tout à l'heure. Ouais. Ouais. Il y a des titres qui ont été élaborés, qui ont pris beaucoup de temps à être élaborés. Et Cœur ardent a été fait en une après-midi. Très vite, ouais. Je crois qu'en une après-midi, on a... La musique et le texte. Et il y a quelque chose de très spontané et authentique aussi dans cet album. Je crois qu'il y a des enregistrements cuisine. Avec votre... Ben oui. C'est quoi les enregistrements? Non, parce qu'il y a des textes qui sont arrivés, comme le texte de Bouquet Final, et que Vanessa a chanté tout de suite, et ce qui est assez génial. Dans votre cuisine, c'est ça? Oui, c'est une grande maison. Quoi. Donc, voilà, C'est-à-dire qu'on a envahi c'est vrai que toi, tu étais un peu coincé dans la cuisine. Non, mais j'aime beaucoup les cuisines. Donc mais oui, ah oui, Ce qui est génial, c'est que c'est cette prise, qui était celle de la démo, qui a été gardée. Ouais. Mais la plupart des voix sont les voix qui ont été enregistrées tout de suite. Il y a une espèce d'immédiateté comme ça, et puis d'émotion qui est juste, en fait. Parce qu'après, on essaie toujours de mieux faire. Et en fait, Vanessa a choisi systématiquement les premières prises. En fait, je les ai rechantées quand même en studio, mais c'était jamais aussi bien que cette première fois où, en fait, je chantais en me disant que je vais refaire, donc il n'y avait pas de jugement, et donc je m'écoutais moins, et que je faisais ça... C'était très spontané, authentique, voilà. quoi. Et, ouais. Qui écoute le plus de musique parmi vous trois? C'est Étienne. Oh, je sais pas, Vanessa. Je sais pas, hein, tu vis pas, on vit pas C'est ensemble. C'est vrai. Mais non, mais peut-être qu'on écoute autant de musique, mais alors lui, c'est une encyclopédie. C'est ça. Oui, c'est ça. Il a une C'est un truc culture différent. Il oublie insensée. aucun nom, aucune référence, c'est incroyable. Et vous l'écoutez comment, la musique? Est-ce que vous l'écoutez album complet, vinyle, numérique, AirPod? Bah, ça dépend où on est. Alors, non, mais oui, Oui. la platine, elle n'est pas... Alors, mais dans la voiture, c'est super dans la voiture. À fond dans la voiture? Ouais. À fond Cet dans la album, voiture par exemple, vous aimeriez Vinyle qu'on l'écoute pour où? Vinyle? Comment? Oui. Partout. Partout, partout. Non, mais si, alors si vous me dites que vous partez faire des kilomètres en voiture et que vous le mettez, je me dis qu'on a tout gagné. On va l'écouter un peu. Chacun de vous trois allez choisir une chanson de l'album, sachant que je garde immédiatement une option sur Élégie. Étienne, à part Élégie. I'm Alive. C'est la dernière. I pretend I'm a blackbird. I feel free as I fly. I touch the sky. I worry for nothing. I cry at night. C'est le poème? Oui, C'est le poème de votre fille? oui. Jean-Louis, on choisit une chanson à part Élégie. Je vais choisir. Alors, je vais rester dans la famille, je vais choisir Élément. C'est Jack. C'est Jack. C'est la seule chanson sur laquelle je ne joue pas, et c'est ma préférée. Ah, c'est vrai. Ouais, vraiment. Jack au piano? C'est Éric Truffat qui joue la trompette sur ce titre. D'accord. Et Et votre c'est fils au piano? Mon fils au piano. Donc, I'm Alive pour Étienne, Élément pour Jean-Louis. Vanessa, Ben, le retour des beaux jours. de retour des beaux jours. 4. Mon amour sur la rive et son retour où tu as plongé. C'est la première chanson. Et j'attends tous les jours L'album. que je les laisse changer. Après la foudre, quand la fièvre est cessée, où l'art te dissoudre. Donc moi j'ai gardé Élégie. Donc on va écouter quelques secondes d'Élégie, l'une des chansons les plus émouvantes de l'album, c'est ça. Que mon élégie, c'est étrange. Mélodie lui parviennent
pas sûr de la chanter sur scène, celle-ci. Je sais pas encore si j'y arriverai. Je sais pas encore. Parce que Trop dur. c'est très émouvant. Puis parce que quand on fait de la scène, c'est une vie en fait. On y est tous les jours, on fait la route pendant des mois. Et on n'est pas fort de la même manière tous les jours. Donc, et en plus, déjà, faire des concerts, c'est très émouvant. Donc, en plus, chanter cette chanson, je ne sais pas encore, mais on m'en parle beaucoup de cette chanson. Oui, c'est une chanson sur le lien avec ceux qui ne sont plus là. Oui, Ouais. Elle est magnifique. merci. Elle est magnifique. L'amour te fera sourire, l'amour te fera pleurer, l'amour te fera voler, l'amour te fera planer, l'amour te fera briller, l'amour te rendra fou, l'amour te fera soupirer. J'ai traduit. Oui, c'est plus joli en anglais, non? Ça va, non? C'est un texte. Dites-le en anglais. Vous êtes parti d'où là? L'amour te fera sourire. Ah oui, but love will make you smile, will make you cry, will make you fly, will make you high. Love will make Briller. you shine, will make you mad, will make you sigh. Love will make you mine. Vanessa Paradis sera en tournée dans les Zéniths de France, mais c'est déjà complet. C'est déjà complet. C'est complet. C'est complet.